ils veulent l'avoir pour monter la pente. Là. Ils ont besoin Tu sais, quand c'est rendu, c'est ça. Là. J'aurais jamais pensé que Marvel aurait besoin mais on est rendu là. Let's go! What's up tout le monde? Bienvenue sur la vidéo. On est en octobre et le MCU n'est plus le MCU. C'est plus le MCU comme on l'aimait, si on peut dire ça comme ça? T'as déjà aimé le MCU? You're one of those. MCU, c'était quoi? C'était le Marvel Cinematic Universe. C'est plus juste le cinéma. C'est quoi d'autre? C'est les séries télé. Exact. Puis on réussit pendant un petit moment. En 2021, les premières séries télé, WandaVision, Falcon and Winter Soldier, Loki, et Hawkeye. on a fini avec Noël, Hawkeye. Fait que ces 4 séries télé-là, je trouve que ça a marché dans cette période-là. C'était nouveau, les gens voulaient avoir leur dose, voulaient voir un peu leur personnage préféré dans cette nouvelle méthode. Fait que c'est intéressant. Après ça, par contre, selon moi, je pense que ça commence à dégringoler par la suite. Est-ce que finalement, on vit superhero fatigue? Qu'est-ce que t'en penses? Vous l'avez entendu souvent, ça, puis on va encore l'entendre, j'ai l'impression. Et puis, qu'est-ce que j'en pense? Malheureusement, moi, je trouve que c'est un terme qui était un peu trop facile à dire. Dès qu'on écoute ou qu'on voit un projet qui est pas à la hauteur de nos attentes. Ouais. Je suis tanné des super-héros fatigue. James Gunn, selon moi, qui avait un peu la meilleure réponse par rapport à ça, il disait les gens, c'est pas une question de super-héros fatigue en tant que tel, c'est que les gens, on est tannés d'un mauvais film. Point. Un peu comme des fois, ça va être une bonne série télé, puis des fois, ça va être moins bon. Disney+, la manière qui fonctionne, c'est qu'ils souvent ils mettent un épisode à la semaine. Ouais. Donc, c'est pas une question de quelques heures, c'est une question qu'il faut t'attendre des semaines pour dire est-ce que ça vaut la peine d'écouter les 6 ou 8 ou 10 épisodes de cette série télé-là? On va la prendre de la manière forte. C'est rendu à l'épisode 6 de Secret Invasion qu'on était comme ouais, finalement, Samuel L. Jackson qui embrasse une alien, on aurait peut-être pu s'en passer. Nick Fury, Black Widow, c'est des personnages qui sont là depuis le début. Ils n'ont pas eu leur film. Mais qu'à la fin, ils ont décidé de leur donner un projet, donc Black Widow un film, un peu trop tard, hein, on en a parlé. On va se le dire, puis Nick Fury avec son Secret Invasion, voilà. Moi au départ, c'était quand même quelque chose qui m'intéressait, les Scrolls et tout. Ils avaient tous les ingrédients pour une bonne recette. C'était là. Mais finalement, le produit le payoff. C'était pas si bon que ça. Ben, c'est ça, tu sais. Moi, j'aurais jamais pensé que je serais un petit peu tanné du MCU. Ouais. Je serais tanné un petit peu des projets, de me taper des séries, des heures et des heures et des heures. Alors que Marvel, avant, c'était quoi? C'était des événements. C'était un événement. On avait hâte d'aller au cinéma. On your left. C'est comme, ouais, le prochain, c'est dans 2-3 mois, mais j'ai tellement hâte que je vais le compter sur mon calendrier. Maintenant, ouais, c'est ça, exact. C'est quand le prochain film? C'est pas grave, il va être delayed de manière. Ouais, c'est ça, tu sais. La phase 5 est pas finie. Fait qu'il y a de l'espoir, il y a des projets qui s'en viennent et tout. Et veut pas, ces projets-là, tout ça, c'est pour mener un Avengers. Maintenant, guys, c'est qui le Tony Stark des Avengers là? C'est qui le Steve Rogers des Avengers là? Tell me, I need to know, I want to know. Kang étant le boss final, si on veut, jusqu'à preuve du contraire. Donc, guys, c'est qui va mener les Avengers? Qui va defeat, man? Wong? Mais oui, c'est ça, c'est sûr. Ben, c'est sûr que Doctor Strange est toujours là, quand même. Ouais, c'est vrai. Doctor Strange est quand même là. Captain Marvel est quand même très forte. T'sais, le personnage semble pas vraiment vouloir être une Avengers. Ni l'actrice. Ni l'actrice, c'est ça que j'allais dire. C'est comme le personnage veut pas être un Avengers parce qu'elle préfère aller aider les autres planètes ailleurs dans l'univers. Ouais, et l'actrice est plus ou moins aimée là, en ce moment. Donc j'ai pas l'impression que c'est la meilleure image pour la tête d'affiche de Avengers en ce moment. C'est pas Robert Downey Jr., c'est pas Chris Evans. Donc, et le pire, c'est tu dis ça, là, puis je pense qu'il y a un moment dans un timeline, il y a un what if à quelque part où Captain Marvel est une certaine leader des Avengers. Elle est comme top 3 puis elle est pas numéro 3. Je pense vraiment qu'il voulait ça. Ouais, c'est ça. Dans les comics d'un, Captain Marvel a quand même sa place, c'est important. Puis moi, il y a quelques années, je m'étais dit les New Avengers, c'était Captain Marvel, c'était Falcon. Par exemple, puis Black Panther. Black Panther, classique. Fait que ces trois-là, puis peut-être Spider-Man, puis Doctor Strange. Ça aurait été comme un... Ouais, un Spider-Man plus vieux, plus mature. C'est ça. Ces 5 personnages-là auraient pu être parmi les Avengers, le core, genre la nouvelle, le new roster. Ouais, exact. Maintenant, le core, ça va être Kate Bishop, Miss Marvel, l'enfant de Hulk, parce que oui, Hulk a un enfant, guys. Au cas où vous n'avez pas vu She-Hulk, spoiler, not spoiler. C'est ça. Qui d'autre? America Chavez, faut pas l'oublier non plus. Ouais, tous les personnages que je viens de mentionner,
Veux pas, je pense qu'ils vont avoir leur place dans Secret War ou dans un des Avengers et tout. C'est pas des mauvais personnages, c'est pas ça qu'on dit. C'est juste que c'est pas le même niveau Exact. que ce qu'on avait avant. Fait que, tu sais, quand on disait Avengers Level Threat, j'ai pas l'impression que eux, on va avoir hâte de les appeler, tu sais. C'est ça, tu sais, puis ça m'a surpris Ouais. qu'on soit rendu là, mais en même temps, je suis comme, ouais, ils ont peut-être pas le choix. C'est une espèce de Marvel reboot. Ouais, j'ai. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il y a quelques années, j'aurais dit, ben non, c'est C'est impossible. ça, Ils c'est ça. sont sur une lancée. Ben genre, ouais, non, on sait où est-ce qu'ils veulent font aller. $1 milliard quasiment à chaque C'est année. ça, tu sais. mais maintenant, j'ai l'impression peut-être que ce serait une des solutions. En ce moment, là, ce que je pense de Marvel, c'est ce que je pense de DC il y a quelques années. Certains acteurs ont des problèmes. DC avait des problèmes avec certains acteurs. Les films, on a l'impression que les films sont pas de qualité. Ils livrent pas au rendez-vous, ils livrent pas la marchandise. Quand ils tournent un film, c'est pas complet non plus, comme je disais tantôt. C'est comme ils ont un scénario, la moitié d'un scénario, puis ils commencent le tournage, alors que ça devrait pas être ça. J'ai l'impression que les petits problèmes qu'on avait vus chez DC, on les voit chez Marvel maintenant. Exact. On les voyait pas avant, peut-être qu'il y en avait, mais on les voyait pas. Mais là, c'est assez évident qu'ils ont probablement les mêmes problèmes maintenant. Ouais, je suis d'accord, exact. Puis justement, c'est plus une excuse de comme, on est fanboy, on se cache la face, on se voit le visage. T'sais, Marvel, c'était vraiment, il y avait un certain standard, il y avait une certaine qualité qui venait avec. Un seal of approval, genre, tu sais, t'es comme, tu vas voir un Marvel, Tu t'en as pour ton argent. t'en as pour ton argent d'habitude, tu sais. Entre toi puis moi, là. Ouais. Echo, on pense qu'ils veulent se débarrasser. Ils l'ont filmé, ils veulent le faire. Ils veulent pas faire comme Bad Girl, tu sais. Ils ont filmé quelque chose, ils vont le sortir. Ils vont assumer. Ils l'assument, mais je pense qu'ils vont le sortir puis ils vont passer à autre chose. Ben oui, c'est ça, on n'a pas nécessairement besoin d'une série pour une C-lister ou une B-lister, tu sais. C'est sûr qu'on a quand même des nouveaux personnages qui sont intéressants, Oui. comme Shang-Chi puis Moon Knight, Ouais. mais tu sais, on les a pas revus depuis. Puis j'ai l'impression C'est ça qui est dommage. Marvel s'intéresse plus à des personnages, des B-listers, comme tu as dit, mais que les fans ne veulent pas vraiment avoir. Non, c'est ça. On en a déjà qu'on veut voir, puis ils les ont mis de côté. Je trouve ça vraiment bizarre de leur part. Je sais pas qu'est-ce qu'ils C'est attendent. ça joue pas à leur avantage. Comme tu dis, justement, quand on est prêt à une certaine réception, quand on est prêt à avoir d'autres projets avec ces personnages-là que justement, finalement, on approuve, puis qu'on, c'est lui qu'on veut voir une série, c'est lui qu'on veut voir dans un film. C'est que, non, on le met sur le bench, tu sais. C'est ça, tout à fait. Puis tu sais, mettons, je pense à Shang-Chi, Simu Liu, il y a une certaine personnalité qui est intéressante à voir à l'écran. Oscar Isaac, tout un acteur. Tu sais, ils ont du star power, tu sais, ça, je pense que c'est parmi les bons coups, justement, et qu'ils ont livré la marchandise. Quand quelque chose marche bien, on veut pas non plus qu'ils nous le... Trop le saturer. Ouais, c'est ça, le saturer, puis nous le balancer à toutes les sauces en peu de temps. On veut que ça soit bien fait. Ouais. Mais plus qu'attendre, si on attend encore des années avant de voir un projet avec Shang-Chi ou Moon Knight, on va finir par les oublier, pendant de parler, puis à dire, bon, ils ont raté leur coup au final. Ouais, moi je pense qu'ils prennent du monde avec du clout, là. Ouais. C'est ça Marvel maintenant, #Megan Thee Stallion. Puis moi encore, là, tu sais, je pense que quand on l'a vu, ça l'a divisé pas mal le fandom. Je pense qu'il y a des gens qui étaient surpris puis qui ont trouvé ça drôle, mais il y en a d'autres qui étaient comme OK, non, là, ça vient de tuer le shit. Ouais, mais tu sais, c'est comme, est-ce que ça a vraiment sa place ou c'est pour que Twitter il se laisse aller puis let's go, tu sais, ça fasse jaser. J'ai un You Heard It Here pour vous, guys. Puis si ça arrive, je vous le dis tout de suite, Twitter va exploser. Deadpool 3, il paraît que Taylor Swift va être dedans. Damn! Taylor Swift, You Heard It Here, on est en octobre 2023. Ok, ouais, je m'entends. Elle pourrait faire Dazzler, je pense, c'est ça? Ah, je sais pas, moi je call qu'elle pourrait faire Gwenpool. Ouh, ce serait fou. Ce serait nice. Ou une version féminine de Deadpool. Je veux pas Taylor Swift en ce moment, il paraît, je sais pas à quel point ça fait le tour de TikTok avec des chansons, ça fait le tour des réseaux et des articles avec un certain footballer. Elle est en train de créer sa propre économie avec des tickets à $3,800. Bref, Taylor Swift, Deadpool 3, You Heard It Here. Je pense qu'ils veulent l'avoir pour remonter la pente. Là. Ils ont besoin de Taylor Swift. Ils ont besoin, tu sais, quand c'est rendu, c'est ça. J'aurais jamais pensé que Marvel aurait besoin de Taylor Swift, mais on est rendu là. Je sais pas si tu te rappelles, Mike, il fut un temps, tu sais, dans le temps où on louait les Marvel au club vidéo. Veux pas, c'était pas tout le monde qui regardait ça, c'était pas un phénomène pop culture comme ça l'est ou ça l'était. Mais il y avait un moment où, quand des gros noms apparaissaient du côté de Marvel, on était surpris, ça se vendait bien, tu sais, on était comme, hey,
Anthony Hopkins, il Damn. va être dans l'univers de Marvel. Ouais. Il va jouer le père de Thor. Il va jouer Odin. Je pense que l'acteur qui a aimé son expérience ou non, je pense que c'est Ouais. le nom qui peut Qui se va le rapprocher de suivre un peu. Odin. genre. Tu sais, C'est comme Mhm. Anthony Hopkins, Odin. C'est un bon coup de marketing selon moi. genre. C'est exactement, c'est un bon coup marketing, mais qu'en même temps, il dépendait d'une certaine qualité. Puisque, ouais, c'est un gros nom, on a un gros acteur. Quand Ant-Man était sorti, si je me trompe pas, en 2015, c'est comme, Ouais. hey, Michael Douglas va être dedans, Michael Douglas va être dans le MCU, tu sais. Donc, il fut un temps où je pense que on était capable d'avoir des bons réalisateurs, mais en plus, on avait des bons acteurs. Et c'était pas juste un acteur que j'ai l'impression que maintenant, je viens prendre mon chèque. Ouais, c'est pas un caméo C'est ou pas un un petit caméo. rôle un peu insignifiant, là, a.k.a. Bill Murray. Tu sais. Non, c'est pas ça. là. C'était vraiment une autre époque. Puis là, c'est comme, ils ont peak, puis là, ils peuvent juste descendre, malheureusement. On a l'impression, Oui. on veut pas, moi, j'aime pas ça dire ça, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vers là qu'on s'en va. Exact, tu sais. Ils sont dans une chute libre, puis c'est dur à prendre. C'est dur à prendre. Écoute, au moment où on se parle, on le vit. Tu sais, la phase 5 n'est pas finie. Il y a certains projets qui s'en viennent. On a parlé de Captain Marvel 2, Loki saison 2. On va en reparler. C'est ça. Puis par rapport à l'année prochaine, après, on a Deadpool. Ça, je pense que ça va vraiment être une nouveauté du côté Disney parce qu'il y a la porte pour les mutants, qui est quelque chose qui avait parlé pour la phase 6 et tout. La phase 7, pardon. Donc, les prochains films, les prochains projets, veut pas, vont être des setups qui vont affecter automatiquement tout ça. Fait que ça va être à surveiller, guys. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en pensez. De votre côté, est-ce que vous avez vu toutes les séries? Est-ce qu'on assume encore qu'on est des fans de Marvel de la même façon qu'avant? Ça, je pense que c'est une question qu'on doit se poser et que les studios doivent se poser. Puis, veux pas, on a vu les impacts financiers que ça a donné, les impacts au niveau des grèves et tout. Ouais. Mais je pense qu'ils vont voir l'impact au niveau des fans aussi. Ouais, ben c'est sûr que les fans, s'ils sont pas au rendez-vous, ils vont voir qu'ils vont devoir vraiment faire des changements. Là. Un reboot, je sais pas, mais c'est sûr qu'ils vont devoir faire des changements. Ouais, exact. Fait que là, ils sont en mode damage control. Au moins, ça fait partie du brand. Fait que laissez-nous savoir ce que vous en pensez, guys, du côté des commentaires et tout. Avec rétrospective, on verra dans 1 an, dans 2 ans, où est-ce que ça en est. Mais pour l'instant, la direction, elle n'est pas au rendez-vous. La marchandise n'est pas livrée. Malheureusement. Mais on est les fans, on est là pour regarder ça. Ouais. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera probablement sur Loki. À surveiller, abonnez-vous à la chaîne pour savoir. Yes.